France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec vous, vos recettes, vos idées, vos envies, vos tours de main au 02 43 29 10 10 avec nos invités et avec vous Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour, le poisson à l'honneur aujourd'hui avec la sole, le turbo, le bar, cette saison en ce moment, une bonne sauce à vêche, je vous donnerai une sauce hollandaise et on verra d'où vient ce nom justement de cette sauce hollandaise qui ne vient pas spécialement d'Hollande. Ah bah très bien, vous nous direz d'où ça vient. Vos recettes préférées à vous, à partager dès maintenant, vous nous rejoignez quand vous voulez et vous pouvez discuter avec nos invités. Présentation dans 2 secondes sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec un poissonnier, Michael Girard. Bonjour Michael. Bonjour à tous. La poissonnerie Saint-Jacques sur les marchés sartois. Et nous avons avec nous également ce matin Yann Giloup. Bonjour Yann. Avec un tout nouveau restaurant qui s'appelle Le Plateau, rue Nationale au Mans. Vous connaissez ce restaurant, Emmanuel, vous y êtes allé, alors décrivez-nous un petit peu ce nouveau resto Manceau. Oh, c'est j'ai envie de dire un bistrot, c'est dans tout le sens noble du terme, le bistrot dans l'assiette et puis aussi le comptoir, voyez-vous, avec les gens qui passent. C'est juste en haut de la rue Nationale, donc il y a beaucoup de passages. Donc c'est le petit café du matin, c'est le plat du jour le midi et c'est une ambiance assez sympa. C'est réhabiliter un peu le vrai bar de quartier, le vrai bar-restaurant du midi du quartier. Est-ce que je me trompe en disant ça, Yann ? Non, c'est exactement ça. L'idée, c'était véritablement d'avoir un endroit hétéroclite qui soit pas trop ciblé et comme ça tout le monde s'y retrouve. Voilà, le petit père qui vient boire son coup de blanc à 9h. C'est vous le petit père. Juste avant l'émission. Je suis à l'antenne malheureusement, mais je le ferai. Et puis vraiment, vous avez une cuisine simple, un tant soit peu... J'aime plus le mot, moi, revisiter, mais en tout cas, vous essayez de faire des bons petits plats. Un peu de créativité, quoi, c'est ça ? En les allégeant, surtout. C'est un peu votre cheval de bataille aussi, ça. Alléger un peu les... Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit simple. En fait, c'est ce que j'appelle une cuisine de bon sens. Voilà, comme faisaient nos grands-mères. Alléger, c'est-à-dire moins de gras ou pas forcément ? C'est-à-dire que dans beaucoup de produits, il y a déjà une graisse qui est naturelle. Donc, il est pas souvent, très souvent, il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Voilà, souvent on rajoute, c'est vrai, du beurre, on rajoute de la crème. Là, vous, avec la bête, je pense notamment au coq au vin que vous nous aviez fait la dernière fois. C'est la simplicité, mais avec beaucoup de travail derrière, tout de même. Et respect du produit, surtout. Ça, c'est aussi le cheval de bataille de Yann Giloup. Respect du produit, du poisson, notamment. Michael, en tant que poissonnier, est-ce que vous avez le temps d'aller au resto ou de temps en temps ? Ah oui, de temps en temps, oui, on se fait plaisir. Et vous demandez du poisson quand vous allez au restaurant ? On mange souvent du poisson. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais mon épouse surtout. Mon épouse, quand elle va au restaurant, c'est poisson. Êtes-vous souvent déçu de la cuisson du poisson au restaurant ? Ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Ouais. On a tendance à des choses des fois qu'on n'a pas le droit de faire et qu'on fait quand même, quoi. Et donc ça, c'est pas. Enfin bon. Et c'est dans les habitudes, c'est ça ? C'est peut-être un peu ancré, oui, dans les habitudes, oui, malheureusement, oui, c'est sûr. Oui. Il y a beaucoup de restaurateurs, qui cuisent parfaitement le poisson et malheureusement se font renvoyer les assiettes en cuisine. Ils disent non, il n'est pas assez cuit. Ah, il y a ça, l'habitude aussi du consommateur. Ouais, et puis tous les poissons ne se cuisent pas peut-être de la même manière aussi, je suppose. Exactement, oui, tout à fait. Yann, vous travaillez un petit peu le poisson au restaurant ? Oui, dès que je peux, je le fais, oui. En ce moment, par exemple ? En ce moment aussi, oui. D'ailleurs, là, cette semaine, on va travailler le cabillaud, donc oui. Voilà, c'est la saison en ce moment du cabillaud, là, celui qui vient de très loin, là, celui qui vient vraiment de l'Antarctique, là. Oui, de mer du Nord aussi, on en a beaucoup en ce moment, mais c'est un petit peu la saison, ouais. Et quoi d'autre ? Sur le banc de poissons en ce moment, Michael ? Et quoi d'autre ? Eh bien, en ce moment, on a un petit peu de poisson plat. Il y a un petit peu tôt normalement dans la saison, mais c'est vrai qu'avec les changements climatiques qu'on a, d'accord. Eux aussi sont en avance, un peu comme la nature. Ils sont en avance. Il y a un mois et demi d'avance, 2 mois. Donc on commence à voir en crier du turbo, de la sole, des grosses soles filées là. De la barbue et puis du bar bien sûr là, en ce moment là. D'accord. Alors justement, ce qui est assez étonnant, c'est que le turbo, c'était un poisson extrêmement cher il y a quelques années. Maintenant, il est pratiquement au prix de la sole. C'est étonnant comment on explique ça. Il y a à nouveau beaucoup plus de turbo dans l'eau. Mais ils arrivent très vite. Ouais, c'est ça. En ce moment, il y en a beaucoup, et puis on n'est pas tellement justement dans la saison. Donc, donc les gens n'y pensent pas forcément. Donc les cours baissent. D'accord. C'est l'offre et la demande. Donc on peut se faire plaisir avec un turbo en ce moment. Oui. Qui est le poisson préféré, on le rappelle, de Bruno Vandestick, bien évidemment. Et oui, forcément. Michael, est-ce que les gens qui viennent vous voir sur le stand sur la poissonnerie vous demandent justement quels sont vraiment les poissons de saison ? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à ça ? On peut l'être sur les légumes, c'est beaucoup plus naturel, mais sur le poisson, est-ce qu'on pense à la saisonnalité quand on est client ? Non, généralement, les clients, il y a un petit peu de clients qui pensent, mais la majorité des clients n'y pensent pas. Donc c'est à nous justement de leur dire attention, là vous n'aurez pas ce produit-là parce que
c'est pas la saison. N'allez pas vous faire avoir, allez acheter des poissons qui viennent de je ne sais pas où, parce que chez nous, en Bretagne, c'est pas la saison. Donc voilà. On entend beaucoup de publicité en ce moment, voilà, pour moules frites à volonté et tout. C'est pas la saison des moules en ce moment. C'est pas la saison des moules. Pas du tout. Donc elles viennent d'où ces moules? Elles viennent aussi de mer du Nord. Elles ont pas trop de goût. Voilà, c'est de la moule d'Irlande, c'est de la moule de Hollande. C'est vraiment pas terrible du tout, quoi. C'est pas de la moule de Bouchot de chez nous et ça n'a rien à voir au niveau du goût. Yann, vous servez pas de moule en ce moment au restaurant Le Plateau. Voilà, ça c'est plutôt bon signe. Vos recettes autour du poisson ce matin, 02 43 29 10 10. Savez-vous d'où vient la sauce hollandaise? Si vous savez, vous venez de nous le dire. Sinon, Emmanuel Bordeaux va nous expliquer tout ça aussi dans un instant. Dans quelques instants, c'est très court, vous verrez. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec un poissonnier, avec un chef, Michael Girard et Yann Giloup, on cuisine ensemble ce matin sur France Bleu Maine. Si vous avez des recettes de poissons de saison, venez nous les donner au 02 43 29 10 10. Allez Yann, on va travailler aujourd'hui un poisson qui est complètement de saison, c'est le cabillaud. Voilà, c'est très bon, en plus c'est très accessible, il n'y a pas d'arête, les enfants adorent généralement. C'est avec ça qu'on fait d'ailleurs les fameux poissons panés, souvent le cabillaud. Quel dommage d'ailleurs. Parce que t'as un petit peu gâché le produit. C'est un peu gâché le produit, on est bien d'accord. On peut faire maison aussi, évidemment, une belle panure. C'est déjà mieux si on le fait à la maison. Mais c'est vrai que le cabillaud, c'est bon, c'est cher en ce moment le cabillaud, Michael. Pas tellement, non, en ce moment. On est à ça combien, va. là, à peu On près est aux alentours de 20 € le kilo. D'accord. Pour un bon cabillaud, je précise. Voilà. Un bon cabillaud. D'accord. Voilà. C'est quoi le mauvais cabillaud? Non, mais bon, souvent on entend des prix qui sont complètement incohérents dans les grandes surfaces. Et bon, voilà, forcément, c'est pas des cabillots, c'est des cabillots qui ont déjà beaucoup voyagé. D'accord. En général. Ils ont fait des petits tours en camion. Voilà, c'est ça. Ils se baladent un peu dans l'Europe. Voilà. Plus aussi frais qu'on ne pourrait l'espérer. Quand il arrive, forcément, il a perdu sa qualité gustative. Et ça se voit tout de suite, un poisson moins frais? Non, ça va pas se voir. Je veux dire, un client lambda va pas le voir. Faut être professionnel justement pour le voir. On parle toujours du dos de cabillaud. Alors c'est quelle partie c'est la partie du haut du poisson qui n'a pas de déchets. C'est la partie la plus charnue. D'accord. Et qui n'a pas de déchets, pas d'arête. Et voilà, c'est assez nouveau. C'est quelque chose qui est apparu il y a une dizaine d'années et maintenant c'est décliné sur beaucoup de poissons. Beaucoup de gros poissons et c'est vrai que c'est sympa, c'est le fil mais après le reste, mais après le reste on le vend comment alors? Et après forcément il y a des morceaux qui restent, donc c'est des morceaux qu'on passe soit. Alors vous avez la queue de cabillaud qui est très bien aussi, c'est moins épais, mais au niveau du goût ça change rien. Et puis après il y a la perte des flancs, donc ça après c'est les gens qui les préparent qui gardent cette partie là. Je ne sais pas forcément ce qu'ils en font, peut-être en poisson pané. Voilà. Ah oui, pourquoi pas, justement, utiliser cette partie. Voilà, bon, on a bien choisi notre cabillaud sur le stand du poissonnier, et maintenant c'est Yann Giloup qui va le cuisiner. Oui. Vous allez en faire quoi, Yann? Alors on va le cuisiner dans un bouillon de légumes, en fait, au four. Et en accompagnement, on va mettre un étouffé de céleri branche au citron. D'accord, saison aussi, ça, il y en a partout. Voilà. Il y en a des très beaux, les céleris sur le marché. J'en ai vu pas plus tard que samedi. Tiens. Oui, très très beau. Alors comment on procède? Alors là, ça va être une cuisson quelque part un peu vapeur, parce que si vous mettez du bouillon de légumes dans votre plat et vous mettez ça au four... Ça va nous faire un peu comme dans un four vapeur. Ça va être un peu ça, quelque part. C'est un peu le principe, oui. Voilà. Quand on n'en a pas, c'est bien de... Voilà. On le crée à sa manière. Mettez quoi dans votre bouillon de légumes en ce moment alors? Alors comme on prépare des soupes en ce moment, on fait si la veille on a fait une soupe à base de quelques légumes, on garde ce bouillon, on va le réduire de moitié. Et puis cette moitié de bouillon de légumes, on va la mettre à la fois dans la cuisson du poisson et à la fois dans l'étouffé de céleri branche qu'on va faire au citron. D'accord, ce qui va donner du goût. Alors comment on procède, Yann? Alors on procède de la manière suivante. D'abord on prépare son céleri. Dans un premier temps, on garde son poisson réservé. On va couper le céleri en petits morceaux. On va en garder une tige. Je t'expliquerai après pourquoi on la garde. On garde une tige, donc on coupe ces morceaux, on fait passer au beurre. On rajoute ensuite le bouillon, quelques zestes de citron, du sel, du poivre, tout simplement. On recouvre et on laisse tout ça mijoter pendant à peu près 5 minutes. D'accord. Une fois que ça c'est prêt, on réserve, on met de côté et on s'occupe de son poisson qu'on met dans un plat à gratin. On va donc ajouter du bouillon. On ne met pas de matière grasse, s'il vous plaît. On a mis un peu de beurre déjà avec le céleri, ça va suffire. Ça va suffire. On ne met pas de matière grasse, pas d'huile d'olive. On
On va donc juste déposer le poisson en gardant la peau vers le haut. On va ajouter le bouillon, donc à peu près sur, allez, pas la moitié à peu près du poisson, mais un petit peu en dessous. Et on va enfourner à 140 degrés pendant à peu près 15-20 minutes. D'accord. Pas plus, hein, parce qu'après, c'est là que ça va. Pas plus, parce qu'après, c'est trop cuit. Donc, l'avantage de cette cuisson, en fait, c'est que la chair va s'ouvrir, hein, et donc toutes les saveurs du poisson vont être conservées quand même à l'intérieur. D'accord, avec un goût un peu de légumes aussi dans le poisson, grâce au jus. Alors, grâce au jus, on va avoir se concentrer un peu de légumes, et après, le céleri va venir vraiment relever le goût du poisson sans que ce soit étouffé. Voilà, c'est ça, c'est la cuisine de Yann. Ça, vous voyez, très gourmand et en même temps extrêmement diététique. Hein. Voilà. Vous rajoutez quand même un peu de riz en accompagnement ou alors je trouve pas que ce soit nécessaire. Mais je pense que le céleri, justement, pour garder toute la saveur du plat, c'est bien de pas. J'aime pas moi rajouter. Mais c'est bien. Je trouve ça toujours désolant quand je vais dans un restaurant et qu'on me met une tomate quand c'est pas la saison. Oui, bien sûr. Une pomme de terre. C'est ça. Voilà, là ça suffit. Le céleri s'exprime super bien avec le bouillon. On a ces petits zestes de citron qui viennent donner un petit peu une tonicité. Et donc la branche de céleri qu'on a gardée tout à l'heure, on va la passer au rasoir. D'accord. Et on va faire des fines lamelles. Et ces fines lamelles, on va les mettre dans une petite vinaigrette avec du balsamique blanc, un tout petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, des petits zestes de citron. Et cette petite vinaigrette, en fait, on va un peu sauce vierge, là. On s'en rapproche un peu, là. Un petit peu, voilà, là, sans les tomates, encore une fois. Parce que oui. et voilà, on va venir donner un petit peu de peps, justement, au plat. D'accord. Et là, on met sur le poisson, quoi, 2 cuillères à café de ce mélange. Voilà, on met juste, on vient déposer juste ça, froid, bien sûr, au moment où on sert. Ça plaît bien, Mickaël. Il a bien traité le cabillaud, là, Yann. C'est très bien. Quand j'ai entendu 140 degrés, j'ai vu Mickaël son visage s'ouvrait. Il est rassuré, il est en confiance, c'est très bien. Sauce hollandaise avec vous aussi dans un instant, Emmanuel Bordeaux. Et puis on cuisine ensemble le poisson. Vous êtes les bienvenus au 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine essentiellement le poisson avec notre poissonnier Michael Girard, avec notre chef Yann Giloup. On parlera du quinoa si vous voulez bien, parce qu'il a plein de choses à nous dire sur le sujet. Ça peut être un bel Yann. accompagnement avec le poisson. Hein. Et puis sauce hollandaise, Emmanuel, que vous nous avez promise. Alors là, on va pas aller dans le léger parce qu'il faut 125 grammes de beurre. On peut de temps en temps, Yann, quand même. Oui, bien sûr. Ce qui est très drôle, c'est que justement cette sauce, elle a été inventée sous le règne de Louis XIV pour en finir avec les sauces grasses. Parce qu'avant, on mettait. C'était encore plus gras, donc. C'était beurre plus crème, voilà. Et ils se sont dit, on va alléger tout ça, on va mettre que du beurre, voyez-vous. Et ça a été créé pendant la guerre de Hollande entre la France et la Hollande. Et c'est pour ça que c'est la sauce hollandaise. Ça n'a pas été du tout inventé par des Hollandais, mais par des Français. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle sauce hollandaise. On mange du hollandais un petit peu, c'est ça l'idée, c'est peut-être. C'est un peu ça, ouais. Et voilà, c'est tout simplement ça. Alors les ingrédients, c'est très simple. Il faut un citron jaune, il faut 125 grammes de beurre et il faut 2 jaunes d'œufs. C'est très simple. Là, il faut faire un sabayon. Et ça, c'est beaucoup moins simple parce que ça peut, n'est-ce pas, moi, chef ? vous me demandez de faire un sabayon, je vous regarde avec des grands yeux et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et pourtant c'est normalement assez simple. Ce qu'il faut, c'est vraiment pour réussir les sauces. Moi, le conseil vraiment que je donne, c'est clarifier le beurre. C'est très simple. Vous allez prendre vos 125 grammes de beurre, vous allez les mettre à fondre doucement et vous allez enlever toute la masse sèche qu'il y a. Vous verrez, il y aura des petites particules blanches et ça, faut les filtrer. C'est du ghee. Les Indiens, ils appellent ça du ghee, le beurre clarifié, je crois. Voilà. Il faut enlever. Voilà, c'est tout simplement l'opération qu'il faut faire. Et normalement, vous devrez réussir toutes vos sauces comme ça. Donc, on fait le sabayon. Comment on fait le sabayon ? On met les jaunes d'œufs. Alors, le petit conseil, c'est de mettre un tout petit peu d'eau au fond de la casserole, 2 jaunes d'œufs, et on mélange. Et on mélange, et on mélange, et on mélange. On fouette, alors sur un feu léger, pas trop fort, parce que sinon l'œuf va trop cuire. Et là, en mélangeant, vous allez voir, ça va commencer à monter, ça va commencer à prendre un petit peu de volume. Vous mettez ça hors du feu et vous continuez à fouetter pendant 1 minute. Et puis après, vous allez rajouter le beurre petit à petit, en remettant de temps en temps sur votre plaque à induction ou sur le gaz pour remettre un peu de chaleur, mais pas trop. Et là, votre sauce va prendre. Et en toute fin, on met du poivre blanc. Donc on en met 3-4 tours de moulin, poivre blanc, le jus de citron, et ça y est, elle est prête, la sauce hollandaise, et c'est quand même super bon, il faut le dire. Avec quel type de poisson pratiquement avec n'importe quel poisson. Moi, ce que je préconise, c'est pas de napper le poisson, c'est un peu dommage quand on achète du bon poisson chez Michael vous. Est d'accord. Michael, on met la sauce à côté, et on vient tremper dedans, éventuellement, si on veut. Pas la peine d'en mettre trop. Faut pas que ça baigne. Si c'est nappé, avant, de toute façon, le système du nappage, c'était parce que les poissons n'étaient pas assez frais, et on venait les masquer justement avec ces sauces.
sauces. C'est pour ça qu'on retrouve souvent du citron dans les sauces, même si ça va très bien avec le poisson, bien sûr. Mais comme le poisson était un peu limite, on mettait 2 cm de sauce, comme ça les gens ne sentaient pas Et maintenant, il est tellement frais, le poisson, qu'il faut le manger vraiment comme ça, juste un peu de sel, éventuellement un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Mais si vous voulez manger une bonne sauce, mettez-la à côté. Moi, c'est ce que je vous conseille. Et une sauce soja aussi, c'est bon avec le poisson. Ah oui, tout simplement, un filet de sauce soja, mélangé éventuellement avec un petit peu aussi d'huile de sésame, légèrement torréfiée. L'huile de sésame torréfiée, inspiration asiatique. Ouais, ça peut être pas mal aussi. En accompagnement, on peut mettre du quinoa. Oui. Alors, le quinoa, on le cuit habituellement à l'eau. C'est ce que je fais à la maison. Nous, c'est ce qu'on fait. Et vous, chez vous qui nous écoutez là ce matin, comment cuisez-vous le quinoa ? Si vous avez une petite astuce, vous venez nous la donner au 02 43 29 10 10. On va demander celle de notre chef en attendant, Yann Giloup. Oui, alors le quinoa, je pense que maintenant c'est un peu rentré dans les mœurs, tout le monde connaît. Et pas chez la famille Girard, qui est a priori. Non, pas du tout le quinoa. Mais dès la semaine prochaine, à mon avis. Effet de mode avec le quinoa depuis quelques années, effectivement, avec ces nouvelles céréales. C'est une céréale, si je dis pas de bêtises, le quinoa. Je crois. En tout cas, c'est plein, en tout cas, de protéines à l'intérieur. Ça vient d'Amérique du Sud. On y prête beaucoup de propriétés parce que dedans il n'y a pas de gluten aussi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de gluten. C'est très diététique, malgré le fait que ce soit un produit qui soit gras déjà à la base. Et je m'insurge contre la cuisson le quinoa à l'eau, parce que voilà, souvent quand on regarde derrière. Sur tous les paquets, c'est marqué ça. C'est marqué. Il faut attendre que la petite graine éclate. En gros, que ressorte un petit filament. Faut déjà y travailler, parce que déjà il faut que le quinoa il trempe entièrement. Donc si vous voyez que si vous le mettez dans l'eau, le quinoa il va remonter. Ouais. Exact. Il faut sans cesse le repousser vers le fond. Voilà, il faut sans cesse le repousser vers le haut. Alors, on arrête cette cuisson-là. C'est long, la cuisson est longue en plus. La cuisson est longue. Alors, la cuisson, elle est environ normalement de 12 minutes, mais c'est 12 minutes que vous pouvez quasiment compter en double, parce que le temps que vous remuez, que vous mettiez le quinoa qui est au-dessus, en dessous. Voilà, parce que moi je suivais les indications sur le paquet et c'était jamais cuit. Il faut suivre les indications de Yann Giloup en fait. Mais alors il fait comment Alors, malgré tout, je vais pas dire n'importe quoi, c'est vrai qu'on le cuit quand même à l'eau, mais seulement on le cuit au four en fait. Pour bien le cuire, il faut le cuire au four. La bonne proportion, c'est une portion de quinoa et 3 fois son volume d'eau. D'accord. Alors, on va mettre dans un plat à gratin, 120 degrés au four pendant à peu près 1 heure. D'accord. Voilà. Ce qui va avoir pour effet, le quinoa avec la chaleur condensée, va absorber l'eau, va éclater dans un premier temps, absorber l'eau, et une fois que l'eau est absorbée, un peu comme le système de la semoule, il va se torréfier légèrement au-dessus. Il va légèrement griller, ce qui va lui donner un côté vraiment, gustativement, c'est vraiment très intéressant. D'accord. Et ensuite, on peut l'ajouter à plein de choses. Moi, je le fais souvent avec des boulettes de bœuf, par exemple, pour éviter qu'elles soient trop sèches. On peut le faire également en accompagnement avec des poissons. C'est très bon dans les tartares. Enfin, c'est vraiment un produit... Super. D'accord. On saura maintenant comment cuire le quinoa. Notez bien. Et préférez le quinoa d'Anjou, puisque c'est pas trop loin. Ah oui, en plus on en fabrique même, on en produit tout près de chez nous du quinoa. D'autres recettes, d'autres idées, d'autres coups de main dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine du poisson de saison ce matin avec Yann Giloup et avec Mickaël Girard. On a pas mal parlé du cabillaud, un petit peu de bar au menu aussi en ce moment, Mickaël. Oui, on a un petit peu de bar en ce moment. Alors nous, on travaille essentiellement du bar de ligne. Voilà, justement, on va prendre une petite minute, Mickaël, pour nous parler des différents bars qu'on peut acheter, parce qu'il y a des prix complètement différents. Le consommateur peut être un peu étonné qu'on trouve pratiquement du simple au double. Donc il y a bar d'élevage, bar de filet, bar de ligne. On vous écoute. Voilà, dans l'ordre décroissant, c'est ça en fait. Le moins bien, donc ça sera le bar d'élevage, forcément. C'est un bar qui est élevé, qui se nourrit pas lui-même, donc forcément, et gustativement, ça sera beaucoup moins bien. Après, vous avez le bar qui est pêché au filet, qui est déjà un bon produit. La différence avec le bar de ligne, c'est un bar qui va se prendre dans le filet, qui va mourir noyé. En fait, c'est un peu particulier, mais il va mourir noyé, alors que le bar de ligne, donc déjà c'est un bateau qui part à la journée. Donc ils vont pêcher le bar à la ligne, voilà. Donc après, il s'est ramené aussitôt à la criée. Nous, c'est un poisson qu'on a 1 journée, 2 jours maxi après sur le rayon, et ça n'a rien à voir. C'est celui-là qu'on va trouver sur votre rayon en priorité. Oui, c'est ça, le bar de ligne. Ouais, tout à fait. À un prix autour de. Alors c'est un produit qui vaut un petit peu d'argent, forcément. En ce moment, il est à 25 € le kilo. Alors on va pas le gâcher, si on en trouve, on va le cuisiner comment ce bar le mieux, moi j'aime bien faire un petit bouillon, ou alors en croûte de sel. En croûte de sel, je trouve ça extraordinaire au four, c'est vraiment délicieux. Yann, vous le feriez comment? Oui, je préconise aussi au four. Même chose. Ouais.
Voilà, et là, il faut vraiment respecter cette chair très fine. Ouais. Donc pour la croûte de sel, on met vraiment du gros sel, Voilà, on recouvre le poisson. On le couvre de sel, et suivant son poids, il faut faire bien attention à ça. Suivant son poids, c'est 20 minutes, 30 minutes, voilà, faut. D'accord. Faut bien Et faire ça va attention pas à être ça. trop salé, vous inquiétez pas. Ah, pas du tout. Juste comme il faut. Non, pas du tout. Alors, votre poissonnerie s'appelle Saint-Jacques, Michael, poissonnerie Saint-Jacques, sur les marchés. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver de la Saint-Jacques toute l'année, bien évidemment. En revanche, des coquillages en ce moment, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, alors en ce moment, justement, moi je propose beaucoup à mes clients, il n'y a pas de moule en ce moment, donc ça, faut. Ça, on l'a arrêter bien avec dit en ça. Il y début en a d'émission, pas pas de moule en ce C'est pas moment. la saison. Par contre, on a des coques en ce moment. Les coques, ça se prépare comme les moules. On les fait exactement pareil. Et ça, c'est délicieux. Moi, je les ramassais sur le bassin d'Arcachon quand j'étais petite, les coques. Je vous revois avec vos petites bottes. Ah, là. Vous bah étiez oui. mignonne, Oui, à cette époque-là. T'es pas toute petite, avec les petites bottes rouges, à gratouiller le sol. C'est ça. Non, mais la coque, c'est en effet, hein, on les ouvre et puis c'est tout, quoi. Voilà, Pas c'est aller plus tout. loin. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et en plus, maintenant, on a l'obligation de les vendre dégorgés. Donc, on les reçoit, nous, professionnels, dégorgés. Donc, le client n'a plus besoin de les mettre dans du sel pour les dégorger. Enfin, c'était. Voilà, ou dans On n'a rien des à faire, seaux d'eau, quasiment. voilà. On n'a plus ça. On n'a plus à le faire. Donc, voilà. Il n'y a plus de sable dedans, on est tranquille. Non, il n'y a pas de sable dedans. Mais c'est un produit qui coûte combien? Alors c'est pareil, il y a coque et coque. Moi je fais que de la grosse. Donc la grosse coque, ça vaut entre 8 et 10 euros le kilo. C'est un peu plus cher que les moules. Par contre, gustativement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. De temps en temps, avec des linguinés. Yann, de temps en temps, vous allez servir des coquillages au plateau? Oui, en fonction, encore une fois des saisons. Et puis, on est un restaurant, donc en fonction du prix aussi. Bah, Bien sûr. Voilà. On mange pour combien chez vous à midi, là? Alors en moyenne, on a l'entrée attend entre 4 euros et 4,50 €. Le plat est toujours en dessous de 10 euros maximum. Vous avez entendu la fabrication là, du cabillaud, vous voyez, c'est presque du resto gastronomique. C'est du boulot, Voilà, à moins de 10 euros. Oui, on essaie justement en évitant de rajouter des produits, puisque forcément ça rajoute au prix, en prenant un produit de saison. En fait, il faut toujours essayer d'allier un produit éventuellement noble et puis un produit qui n'est pas forcément qui n'est pas noble, mais qui va être moins onéreux, et voilà, ça permet de faire un équilibre. Donc un plat en dessous de 10 euros, puis quelques desserts aussi, j'imagine. Oui, quelques desserts. On en dira. C'est pas ma spécialité. On en dira quand même un mot dans un instant si vous voulez bien. Et on continue de parler de poissons. Quelques minutes, encore des toutes petites minutes, si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant au 02 43 29 10 10. 10h, 11h, On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On a encore appris plein de choses autour du poisson ce matin avec Michael Girard et puis avec Yann Giloup. Juste un mot sur la carte des desserts du plateau. Restaurant du Midi, on le rappelle, tout nouveau restaurant rue Nationale au Mans. Les desserts, on ne vient pas pour ça au resto, mais on va en trouver quelques-uns quand même chez vous. Pas qu'on à la vienne pour carte. ça, non, c'est vrai. c'est pas votre spécialité, vous nous disiez. Disons que c'est surtout la pâtisserie qui n'est pas ma spécialité. J'ai tellement de respect pour les pâtissiers parce que c'est un travail énorme que je veux pas faire n'importe quoi. Alors je vais faire plutôt des choses encore une fois traditionnelles. On va faire de la mousse au chocolat mais ça va être très on bien va quand faire même. du riz au lait. Quelques entremets mais voilà, sympas. mais c'est sûr. N'ayez pas honte. Toujours l'esprit bistrot en plus. Mousse au chocolat, riz au lait, c'est. Voilà. Et pas de ça fait choses. maison. J'ai tellement de respect pour les pâtissiers que je trouve que ils font un travail vraiment formidable et voilà. Vous vouliez nous dire un mot sur le pain? Du respect pour les boulangers aussi, mais Voilà. vous avez retrouvé une petite recette de fouet, c'est ça? Oui, en fouillant un petit peu comme ça, j'ai regardé, j'ai trouvé une boule de pain qu'on faisait traditionnellement plutôt dans l'ouest de la France. Et donc à la saison d'été, lorsqu'on tuait le cochon, on faisait ce pain qu'on appelait la fouet, voilà, et qui traditionnellement servait pour les rillettes. D'accord, donc on aurait peut-être trouvé enfin le pain pour les rillettes avec cette recette-là. J'espère. Voilà. Ouais. Vous avez expérimenté, vous en avez fait? Je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne l'ai pas fait encore. D'accord. Je viens de la trouver, donc Et a priori, facile à réaliser? Oui, un pain de campagne, tout ce qu'il y a, encore une fois, simple, dans le bon sens, avec des bons produits. Le tout, c'est la farine, quoi. Le tout, c'est de trouver la bonne farine. D'accord, on en reparlera peut-être dans une autre émission. Oui, ça peut être pas mal de faire avec des boulangers, des pains qui iraient parfaitement avec les rillettes. Une très bonne idée. Le poisson, vous retrouvez vous, Michael, là? Alors on est sur les Maillets le mardi matin, le mercredi on est sur le marché de Pontlieu, le jeudi la Suze,
Le vendredi, on fait 2 marchés. On fait Washington le matin et l'après-midi Saint-Saturnin. Et moi, je vais donner le week-end. Le samedi, vous êtes à la Cité des Pins et le dimanche, vous êtes à la Flèche. Tout ça de mémoire. En plus, elle fait ça de mémoire. J'apprends tout par cœur. C'est pas tout à fait la rue nationale, hein, le plateau. C'est à l'angle, c'est ça C'est à l'angle de la rue nationale et de la rue Oréo. Voilà, et c'est ouvert du lundi au samedi. Juste un tout petit truc. Pourquoi ça s'appelle le plateau ? Ça s'appelle le plateau parce qu'il y a un aménagement en ce moment fait par la ville, donc qui va devenir un plateau. En fait, il n'y aura plus de séparation entre la rue et le trottoir. Voilà, ça va devenir quasi piétonnier dans cette oui, zone. Oui, voilà, semi-piétonnier. Oui. Ce qui est très bien pour un restaurant, ça, c'est parfait, ça. Et c'est un restaurant du midi. Oui. On le rappelle, du lundi au samedi. Toutes les coordonnées de nos invités, de notre poissonnier, de notre chef, du plateau. Vous retrouvez tout ça sur francebleu.fr. L'émission s'appelle En cuisine ensemble et vous pouvez non seulement la réécouter, mais la visionner également, puisque nous étions filmés ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Alors ça va être plus chargé, je dirais, demain, moins léger peut-être. On va aller sur les raclettes, on va aller sur les tartiflettes, on va aller un petit peu sur les fondus aussi au fromage. On va se croire à la montagne, à vrai dire, demain. Dans un chalet presque. C'est ça, c'est un restaurant qui s'appelle Le Chalet et qui a restitué en effet cet esprit montagnard, très sympa, au Mans. Et puis on parlera aussi de conserve artisanale, de volaille fermière, de charcuterie avec Christophe Bouin qui exploite la ferme de la Malvoyère à Chaëgne. À demain. Mais oui, avec plaisir.